Gràcies a tothom de ser aquí aquesta nit, pels Angelès de la Terre. Je parlerai en français parce que je connais beaucoup de Pézianais, certains Pézianais qui ne parlent pas catalan, mais qui sont venus quand même, et je voudrais les remercier particulièrement parce que il y a des gens qui sont nés ici, qui sont issus d'ici, et puis il y en a d'autres qui finalement ont plus de mérite peut-être que nous de venir soutenir la cause pour laquelle on est tous réunis ce soir. Oui, bravo. Et on peut les applaudir. Oui, parce que finalement, ce soir, c'est le dernier concert, je crois, de la série que vous avez fait. Je crois que, malheureusement, peut-être, il faudra en faire d'autres. Je dis malheureusement parce que on s'aperçoit qu'on est confronté à des situations extrêmement difficiles de l'autre côté des Pyrénées. Nos amis, nos frères du Sud sont confrontés à une situation complètement inédite. Et je voudrais dire deux, trois choses quand même sur le sujet. La première, c'est que le droit à l'autodétermination est un droit qui a été reconnu par l'ONU. Et je ne comprends pas pourquoi on ne laisse pas les gens s'exprimer en Catalogne, alors qu'on laisse les gens s'exprimer en Écosse ou au Québec ou en Nouvelle-Calédonie pour la France. Donc il y a quand même quelque chose de fondamental et on a connu ça en septembre dernier. Bon, ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est la violence qu'on a vue au 1er octobre. On n'était plus habitué dans ce continent de voir des choses comme ça. De voir des gens qui vont voter pacifiquement, respectueusement, avec beaucoup de dignité, et les polices rentraient complètement dans les choux comme ils l'ont fait. Et ça nous a tous choqués. Je crois qu'on a été extrêmement choqués. Et la troisième chose, c'est qui m'a choqué à moi, qui a choqué beaucoup sûrement d'entre vous, c'est le silence. Finalement, il se passe des choses extrêmement graves en Europe et personne n'y rien. L'Europe se tait, la France se tait, la France, pays des droits de l'homme. On se gargarise avec des mots comme ça, mais finalement, où ils sont? Où sont les défenseurs des droits de l'homme dans notre pays? Où ils sont? Là. Et où sont aussi les défenseurs des droits de l'homme en Europe? Parce que l'Europe, c'est quand même une idée aussi. On va voter l'an prochain pour l'Europe. Pour quelle Europe on va voter? L'Europe des marchands? L'Europe des affaires? Non, l'Europe, c'est autre chose. C'est une idée, c'est la paix. C'est la paix, c'est le respect, c'est la démocratie. Ben là, quand on voit que ça, c'est bafoué devant nos yeux, à 20 km de chez nous, ben on ne comprend pas. C'est la troisième chose qui a choqué tout le monde. Et puis, la quatrième chose, bien sûr, c'est la répression qu'il y a eu. Et devant une répression comme ça, on ne peut pas rester inactif, on ne peut pas rester sans rien faire. Et donc, je suis heureux que vous soyez là aujourd'hui, au moins que la Catalogne Nord montre qu'ici, on sait ce qui se passe, on comprend les choses, et on essaie d'aider avec ce que l'on a. Finalement, on n'a pas beaucoup, on n'a pas grand-chose, mais on veut dire à nos amis du Sud qu'on est avec eux, qu'on les soutient. Et je voudrais dire en tant que politique, bon, je ne suis pas un grand politique, hein, je suis juste maire de Pézia, mais en tant qu'élu quand même de la République française, j'ai toujours été fier d'être élu de la République française, mais j'avoue que depuis quelque temps, ça me chiffonne un peu. De l'autre côté, les élus comme nous, les maires dans tous les villages, on les menace de les mettre en prison parce qu'ils ont prêté des salles, parce qu'ils ont aidé au référendum. Plusieurs sont inquiétés. Je parlais avec le maire de Roses, je parlais avec le maire de Jansa. Tous ces gens-là ont été inquiétés. Donc, il y a des gens qui sont en prison, quand même. Des gens qui sont de bonnes personnes, des gens qui n'ont rien fait. Jordi Couchard, Jordi Sanchez, ils sont depuis 1 an en prison. C'est incroyable. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça. Et nous, on a une responsabilité, parce qu'on est de l'autre côté de la frontière, de porter cette parole dans notre pays. De porter cette parole au plus haut niveau. Alors bon, on a essayé, les maires, quelques-uns, à se mettre à faire un manifeste. On l'a fait d'ailleurs. Et malheureusement, on a écrit au président de la République il y a 2 mois maintenant. Il ne nous a même pas répondu. C'est quand même... Mais
moi, ça me désole complètement. Je ne suis pas venu faire un discours politique, excusez-moi, mais honnêtement, aujourd'hui, vous voir ici, c'est réconfortant parce que ça veut dire que notre pays, quand même, la démocratie, on sait ce que c'est. Les amis de l'autre côté, les frères de l'autre côté aussi savent ce que c'est. Vous savez ce qu'on reproche souvent aux Catalans quand on discute, quand je suis dans des réunions à Paris ou ailleurs, on nous dit toujours deux choses. Première chose, c'est du nationalisme. Et les gens disent le nationalisme, c'est la guerre. Et la deuxième chose qu'ils nous disent, ce sont les riches qui ne veulent pas les pauvres. Voilà. Et ça, ce sont des arguments complètement faux. Complètement faux. Parce que le nationalisme catalan, le nationalisme tel qu'il s'exprime là-bas, c'est une identité, c'est un nationalisme ouvert, tourné vers l'extérieur. Ce sont les Catalans qui ont voulu accueillir les réfugiés, les premiers. Ce sont eux qui tendent la main à l'Europe. Et donc ce n'est pas ce nationalisme qu'il faut combattre. C'est juste, on est fiers de ce qu'on est. Som orgullosos de lo que som, catalans, una llengua, una pena, perquè no? Aujourd'hui, c'est l'uniformité. Partout on mange du McDonald's, partout il faut parler de l'anglais, voilà, c'est ça. Eh bien non, il faut savoir d'où l'on est pour savoir où l'on va. Et carai, sabem d'où vinguem. Et c'est comme ça qu'on saura où on va. Et eux, là-bas, ils ont quand même aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'ils sont peut-être riches, mais ils se le gagnent déjà. Déjà, ils se le gagnent, parce que ce sont des gens très travailleurs, ils sont très forts en affaires. Et deuxièmement, ils n'ont jamais voulu garder tout pour eux. C'est vraiment un pays ouvert. Quand on les connaît, ce sont des gens ouverts vers l'extérieur. Et ces deux critiques, il faut les prendre de voler et aller contre ça. Voilà. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Finir, en fait je devais chanter, mais bon, je ne suis pas bon. Canteu. Oui, comme on m'avait demandé, mais j'avais dit que je le ferais, mais non, c'est pas possible. Per què no? Sí! Alors ce que je vais faire, je vais vous lire un petit poème de quelqu'un qui s'appelle Miquel Martí i Pol, vous le connaissez? Ah. Et il a écrit un petit livre qui s'appelle Al Poble. Alors le catalan, c'est une langue superbe, hein, vous savez. Et Al Poble, ça a deux significations. Al Poble, c'est le peuple. C'est les gens du peuple. Al Poble catalan, Al Poble français, Al Poble anglais, Al Poble. Et le Al Poble, c'est aussi le village. Le village, le peuple, le village. Et donc, Miquel Martí i Pol, il a écrit ça sur Al Poble. Ara és l'hora de dir que el poble persisteix. En les cases bastides on no hi havia cases. En els arbres que creixen on no hi havia arbres. En les noies que estimem per primer cop. En tot allò que comença. Ara és l'hora de dir, ara és l'hora de recordar que el poble persisteix. En els carrers amb empedrats antics, en el pont i en l'església. Que han conegut tota la gent del poble. En tot allò que remembra el passat amb un esforç vigorosament actual. Ara és hora de dir que el poble persisteix en les paraules que inventem cada dia, en la gent que estimem, en la gent que odiem, en la rutina de la feina, en la rutina de la dona i dels fills. Ara és l'hora de dir, ara és l'hora de recordar que el poble persisteix en tots nosaltres, en cada un de nosaltres, i que tot allò que hem fet i tot allò que hem desitjat és l'essència mateixa del poble, indestructible, el poble indestructible. Gràcies. Gràcies.